Pour le français, d'avoir une équipe en première division à Lens. Un cadeau pour la région. Un juste retour des choses. Bah, c'est inespéré, c'est une très bonne chose pour la région. C'est fantastique, c'est tout. Personne ne parle vraiment de miracle et pourtant Lens en D1, ça y ressemble beaucoup. Il y a 10 mois, les Lensois étaient bons derniers en 2e division. Sur le terrain, les nordistes ont bien redressé la situation. Cela relevait déjà de l'extraordinaire. L'équipe moribonde du début a terminé la saison barragiste, échouant de justesse pour la remontée. Le deuxième miracle a eu lieu quelques semaines plus tard dans les coulisses de la Ligue, Lens profitant de la grande lessive du football. Je crois qu'il était grand temps que le football français s'assainisse, c'est ce qui a été fait. Et je suis très heureux pour mon club d'avoir retrouvé la première division. Et Lens est un club sain. Lens est un club sain. Vous savez, je crois que notre réputation n'est plus à faire à ce niveau-là. Cette année, on aura un budget de 50 millions, tout est clair. Les dirigeants lensois ont donc choisi la voie de la sagesse. Ils ont maintenu leur confiance au groupe de la saison passée, avec tout de même 2 renforts de qualité. Bernard Lama dans les buts et Jules Bocandé qui a signé hier un contrat de 2 ans avec le club nordiste. Si ça se passe bien dans un premier temps, eh bien, les objectifs seront à la hausse. Mais dans un premier temps, c'est de montrer toujours l'enthousiasme que nous avons démontré la saison dernière. Alors le club n'a pas été pris de vitesse un petit peu par cette remontée surprise? Si, un tout petit peu. Il faut dire que le 10 juillet, nous avons appris la très bonne nouvelle pour tout ce club. Mais c'est vrai que pour un entraîneur, ça pose un petit peu de problème parce que la préparation est un peu tronquée. Première donc du Lens nouveau face à Metz. Pour cet événement, malgré les vacances, il y avait quelques 20 000 spectateurs, toujours aussi enthousiastes, au stade Félix Bollaert. Et ces 20 000 spectateurs ont bien cru au bonheur dès la 3e minute. Coup franc tiré par l'Aigle, tête de Dehu, au-dessus des buts de Flucklinger. Dommage, la suite sera moins nerveuse. La deuxième action est Messine. Elle permet déjà de se faire une petite idée de la frappe du Tchécoslovaque Kubik. Pas de dégâts pour Lama. 17e minute maintenant, tournant du match. Adjovi Boko accroche Chanlot. Coup de sifflet de l'arbitre et surprise, Monsieur Poulain sort le carton rouge. Adjovi Boko là est victime des nouvelles consignes de fermeté données aux arbitres, mais c'est vrai que sur le ralenti, la sanction paraît sévère. Le coup franc qui suit est tiré par Kubik, belle frappe et arrêt en 2 temps de Lama. Réduit à 10, les Lensois ne se découragent pas. 20e minute, coup franc d'El Adaoui, Gaillot dégage en catastrophe au-dessus de ses propres buts. Dernière occasion de cette première période pour Metz. Tir de Kubik, encore lui. Magnier détourne. Lui aussi a été tout près de marquer contre son camp. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. 56e minute, ballon en profondeur de Cartier. Apparemment, pas de danger. Erreur, feinte de Nicolas Huisman. Huisman rentre dans les 16 mètres. Extérieur pied gauche. Lama est battu 1-0 pour Metz. Beau but, mais sur le ralenti, on s'aperçoit tout de même que la défense lensoise a été un petit peu légère sur cette action de l'attaquant messin. La note, elle, est lourde. 10 minutes plus tard, nouveau coup dur pour Lens sur un exploit personnel de Lubos Kubik. Le Tchécoslovaque réussit là un grand numéro. Tire, Lama repousse dans les pieds de Calderaro et de 2 pour Metz. Avec Kubik, apparemment Carlo Molinari a touché le gros lot. Sur ce match, il a montré qu'il avait la grande classe. Les tricolores risquent de le vérifier le 4 septembre lors du prochain Tchécoslovaquie-France. En fin de rencontre, les Lensois ont fait beaucoup d'efforts pour réduire l'écart. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à marquer. 2-0 donc pour Metz. Baptême difficile pour le nouveau Lensois, Bernard Lama. Il a fallu jouer pendant 90 minutes à 10 sur un terrain très grand, très large et contre un adversaire qui est assez habile tactiquement. Je crois que le résultat est là. Maintenant, je crois qu'on a bon espoir de faire quelque chose de bien. Jules, vous allez être la solution miracle là, pour la semaine prochaine. Miracle, je ne sais pas. Je crois que moi, je suis là, je suis à Lens, je suis là pour 2 ans. Bon, je vais essayer de faire le maximum avec les copains pour essayer de se maintenir.